Alors, on va parler de cette garantie humaine appliquée à l'intelligence artificielle. On en parle avec David Gruson. Bonjour David. Bonjour Delphine. Je disais que vous étiez fondateur de l'initiative éthique IA dont nous allons parler. Vous êtes aussi le directeur programme santé Jouve. Alors, vous êtes engagé dans la construction d'outils de régulation positive dans le déploiement de l'IA, de l'intelligence artificielle et de la robotisation dans le domaine de la santé. Donc, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. À quel stade de déploiement déjà aujourd'hui en est-on de l'intelligence artificielle dans la santé ? On a dépassé la science-fiction, on est vraiment dans quelque chose qui se diffuse largement, avec quand même des terrains d'hétérogénéité de déploiement. De loin, le champ le plus rapide de déploiement de l'IA en santé, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'images par apprentissage machine, où vous allez entraîner une intelligence artificielle à reconnaître sur un scan ou un IRM le signe ou l'absence de signe d'une pathologie. D'autres cas d'usage se diffusent. On l'a vu par exemple sur les grains de beauté, l'analyse. Exactement, le diagnostic du mélanome, dans toute une série de cas d'usage, également en ophtalmologie, donc dans quasiment tous les champs médicaux qui utilisent de l'image. Puis après, vous avez d'autres champs de développement de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'IA de pilotage par les données, où on va analyser les données de santé d'une population déterminée pour en déduire des actions de prévention ou des actions d'anticipation de la prise en charge des patients. Avec, j'imagine, une accélération pendant cette crise Covid-19. Oui, il y a eu un vrai effet de bascule digitale. On l'a vu dans le domaine médical, on l'a vu aussi dans les questions des fonctions support du système de santé. C'est ce qu'on fait avec Jouve. On a mis au point une solution d'IA d'automatisation de l'admission des patients dans le domaine hospitalier. Donc une vraie bascule, les choses s'accélèrent. On est maintenant dans le réel. Il faut s'y préparer et en réguler aussi les risques éthiques. Alors justement, quels sont les aspects éthiques qui vous semblent importants d'adresser aujourd'hui ? Alors c'est un travail qu'on a mené avec Ethikia, c'est une initiative qu'on a déclenchée en 2017, qui a rassemblé un peu plus de 800 contributeurs. D'abord des gens venant de l'informatique s'intéressant à la santé, puis des gens de la santé qui s'intéressent au numérique. On est allé au-devant des propositions dans le cadre de la préparation de la révision de la loi de bioéthique, qui termine son parcours actuellement au Parlement. Alors j'ai eu l'honneur, avec Claude Kirchner, qui est le président du Conseil d'éthique d'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle, d'avoir co-dirigé les travaux de préparation du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui a été mandaté pour préparer cette loi de bioéthique. Et il y a un article 11 qui reprend nos analyses, nos propositions pour réguler les risques éthiques. Alors, donc avec une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Alors, le risque qu'on cherche à réguler, finalement, le risque essentiel, c'est celui de ce qu'on a appelé la délégation. Oui. La délégation de la décision médicale, la délégation du consentement du patient, finalement, accepter telles quelles les propositions de prise en charge, d'orientation médicale amenées par la machine sans prise de recul. Donc l'idée, c'est de garder au fil du processus une certaine forme de supervision. Vous l'avez dit aussi, c'est une notion de régulation positive. Il ne s'agit pas, à travers cette loi de bioéthique, de bloquer l'innovation en France. Ça a été notre préoccupation permanente depuis 2017, de créer en fait un cadre. Régulation ne veut pas dire aller contre l'innovation. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'article 11 ? En fait, vous avez deux nouveaux principes qui, vous allez voir, sont simples et brefs, en sachant évidemment qu'ils s'ajoutent à tout le corpus du règlement général sur la protection des données. On a quand même un socle réglementaire important en France et en Europe. Donc sur l'IA, deux principes seulement en plus. D'abord, l'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge. Si je suis professionnel de santé, je devrais expliquer au patient que je vais avoir recours à un traitement algorithmique dans sa prise en charge. C'est une manière de l'éclairer pour qu'il puisse exprimer un consentement plus avisé à son protocole de soins. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, la garantie humaine en tant que telle, une supervision par des professionnels, des représentants des patients, de l'algorithme au fil de son fonctionnement. Alors, cette responsabilité, elle porte sur qui ? Qui va devoir la respecter ? Alors, sur l'information aux patients, ça, on voit bien, c'est assez clair. Mais en revanche, sur la supervision humaine, la garantie qu'il y aura toujours un homme, une femme derrière le développement des logiciels. Alors, on a essayé d'y travailler. C'est le fabricant de produits, Oui. C'est le développeur. Alors, on a essayé d'y travailler là depuis encore une fois un petit peu plus de 3 ans en faisant des démonstrateurs d'application de la garantie humaine. L'idée, c'est que cette bonne garantie humaine doit être collégiale.
Je prends un exemple précis pour qu'on comprenne bien les choses. On a fait le premier pilote d'application de garantie humaine de l'IA avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'Union des dentistes, qui pilote un programme sur une cinquantaine d'établissements de prise en charge de personnes âgées et de personnes handicapées, avec l'application d'une solution mise en place par une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring. Solution d'IA très chouette, avec une prise de vidéo dans la bouche d'un résident d'EHPAD, par exemple. L'IA va redresser la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Donc ça, c'est le dispositif tel qu'il s'applique. L'Union des dentistes, donc la société savante, nous a demandé avec Ethikia de concevoir un protocole de garantie humaine. Donc ce qu'on a fait, en tenant une première session au mois de décembre dernier, on a réuni un collège de garantie humaine qui rassemble 4 chirurgiens dentistes réviseurs mandatés par l'Union des dentistes, sans lien d'intérêt avec la start-up, des représentants des établissements, professionnels patients, et Dental Monitoring. Donc, le fabricant est aussi associé à l'exercice. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu 30 dossiers déjà traités par l'IA en y appliquant un deuxième regard humain a posteriori. Et le mécanisme qui a été... Donc c'est après le développement qu'intervient cette garantie humaine ? La garantie humaine, en fait, intervient à deux niveaux. On a recommandé, et ça a été suivi des faits, que la start-up se dote d'un chirurgien dentiste dans ses effectifs. Faire une première révision a priori dès la conception de l'algorithme. Et puis là, la garantie humaine que je décris, le collège de garantie humaine, s'applique au fil du temps, en vie réelle. Vous avez déjà présenté dans SmartTech des solutions d'IA incorporant du machine learning. Oui. Vous savez, cet apprentissage automatique qui fait que d'une certaine manière, l'algorithme se modifie au fil du temps, il s'améliore. Mais s'il se modifie, ça veut dire que ça inclut un risque d'en perdre le contrôle et de l'appréciation éthique que l'on faisait de cet algorithme au début du processus peut ne plus être la bonne au bout de plusieurs mois, plusieurs années d'apprentissage machine. Donc là, le collège de garantie humaine, sur cette solution-là, va se réunir 3 fois par an pour porter un regard qualitatif sur les résultats de l'algorithme et en déduire, ce qui est là le cas sur l'expérience dont je parle, soit des mesures de reformation des professionnels, parce que des fois l'IA voit des choses que les professionnels n'auraient pas vues, soit en sens inverse, le regard humain, l'expérience humaine, mais aussi la pratique médicale, font qu'il y a à corriger cet algorithme pour tenir compte de paramètres. Par exemple, il peut y avoir en général, vous avez des algorithmes qui soit intègrent un paramètre comme la reconnaissance d'image, d'autres algorithmes plus complexes qui en incluent plusieurs. Et donc là, le regard humain permettra de requalifier la valeur relative des différents paramètres. Merci beaucoup, David Gruson, directeur programme Santé Jouve, fondateur d'Ethic IA, pour ces explications sur la garantie humaine. Donc, on voit vraiment arriver cette garantie humaine de l'IA dans la santé, dans les textes de loi en France, mais c'est aussi une application qui a une vocation européenne. Alors, à suivre notre talk au changement de sujet, mais on reste quand même dans la robotique avec l'industrie du futur et des robots qui deviennent des cobots.